que l'on va peut-être aller se balader, hein, Aude? Oui, on va se balader dans un jardin extraordinaire. Ah, ça c'est bien de la région aussi. Hein, alors ça se situe dans le Gard, en plein cœur des Cévennes, à Anduze précisément. Ce sont 12 hectares d'un jardin superbe avec beaucoup d'espèces rares et surtout une collection de 240 espèces de bambous. C'est un jardin qui a été planté pour la première fois il y a 160 ans et c'est un vrai dépaysement. C'est le jardin de tous les superlatifs. Le plus grand du genre en Europe, le plus exotique et sans doute le plus dépaysant. Une invitation au voyage avec escale en Chine, au Japon, dans l'Himalaya et en Amérique du Nord. Première étape incontournable de ce périple végétal, l'Asie et sa forêt de bambous géants. On se sent minuscule ici. Hein. Voilà. En plus, ce ne sont pas des arbres, ce sont des herbes. Donc, une herbe géante, bien sûr. Donc, ceux-là peuvent monter jusqu'à une vingtaine de mètres, 18-20 mètres. Et ils atteignent leur taille maximale en 2 mois et demi. Là, vous avez une jeune pousse qui vient de sortir. Elle a 2 ou 3 jours, celle-là. Elle a 2-3 jours? Oui, elle a 2 ou 3 jours. Le bambou sort de terre avec son diamètre définitif. Donc, cette pousse, là, qu'on voit ici, dans 2 mois, c'est exactement elle va grimper jusque tout là-haut. C'est exactement ça. 20 mètres plus haut. Exactement, oui. Ici, cohabitent plus de 240 variétés et espèces différentes de bambous. De toutes les tailles, toutes les couleurs et toutes les formes. Mais ce ne sont pas les seules curiosités du site. Il fourmille aussi d'arbres remarquables venus des 4 coins du monde. Direction la Chine, avec le doyen des lieux, un ginkgo biloba. C'est l'un des premiers arbres apparus sur Terre. Mensuration vertigineuse, 43 mètres de haut, 5 mètres de circonférence. Très rare, arbre vénéré, il est planté à l'entrée des temples au Japon pour symboliser les mariages. C'est là qu'on voit qu'il faut quand même respecter les arbres. Il a mis 160 ans à pousser. Il faut se dire qu'en 3 coups de tronçonneuse, il pourrait être par terre. Donc voilà, quoi, c'est pour ça que je dis respect. Autre continent, autre géant. Direction l'Amérique du Nord avec l'un des arbres les plus hauts du site. Un séquoia qui tutoie les nuages à près de 50 mètres de haut. Je vous laisse imaginer la taille de la pomme de pin de cet arbre. Hein. Ah mais c'est phénoménal. Regardez. En effet, c'est phénoménal. Pourtant, ce qui peut sembler ridicule va devenir génial. Parce que si le cône s'ouvre, qu'est-ce qu'il va libérer? Des graines. Des graines. Il y a 25 à 30 graines par cône. Il n'y en a qu'une qui prendra. Et il n'y en a qu'une qui va donner naissance à cet arbre, sauf que la taille de la graine au départ, 1 à 2 question pour un champion. millimètres. La bambouseraie s'étend aujourd'hui sur 12 hectares. Classée jardin remarquable depuis 2006, elle est même devenue une référence européenne. Claude, vous qui êtes du Gard, la bambouseraie d'Anduze, vous connaissez? Vous y êtes Oui, ben, on connaît Anduze pour les céramiques, pour tout ce qu'ils font, mais là, la bambouseraie est absolument fascinante parce qu'on rentre dans un autre monde. Il y a le petit train aussi, petit train des Cévennes, qui remonte jusque-là, des Cévennes. Et c'est un lieu magique. Et c'est très étonnant de voir les familles, les enfants qui se baladent au milieu comme ça. Et c'est un lieu, vous avez bien fait de le dire, c'est un lieu très reposant en même temps. Donc franchement, il faut y aller. Peut-on y trouver des pandas? Parce que bien sûr. Égarés. Peut-être que les amis pandas connaissent aussi bien ce lieu. Je ne crois pas si bien dire parce qu'ils fournissent les zoos d'Europe avec justement les feuilles de bambou puisque c'est la nourriture des pandas. Et c'est là aussi qu'a été tourné le film de Clouzot avec Yves Montand, Le salaire de la peur. Donc, parce que en partie, il a été tourné aussi en Petite Camargue. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, il défend toujours la Petite Camargue, c'est chez lui, hein, tu sais. Mais en ce moment, il y a une exposition à Arles, qui n'est pas dans la même région, et qui raconte l'histoire du western en Camargue. Avec le film le plus connu. Non, le film le plus connu. Avec Johnny Hallyday. Avec Johnny Hallyday, oui, je l'ai vu cette expo. Ouais, voilà. Je comprends mieux. Pardon. Vas-y, oui, Nathalie? Non, je pensais à quelque chose qui me concerne. Je disais, je comprends mieux pourquoi la première guitare 100% en bambou éco-responsable a été inventée ici dans la région. Je ne sais pas si Jean-Yves Valtier à portée de main. récupère ses bambous là-bas, mais peut-être. C'est une bonne question qu'elle a posée. C'est une question qui est à la fois une réponse. Excellent. C'est ça qui est magnifique. Et alors, le bambou, c'est en revanche pour les... Attention, hein, si vous en avez dans le jardin, c'est très invasif.
Hein, ça fait des rejets. Oui, mais ça purifie bouffe l'air, tout, hein. Vincent. Non, il faut leur parler gentiment. Et, Ça fait des rhizomes. et d'ailleurs, oui, les rhizomes, c'est fort bien. En fait, on se pose la question toujours de savoir, c'est pas très nourrissant, très nutritif, le bambou, parce que les bestioles s'éclatent avec. Mais j'ai remarqué, parce que j'en ai depuis des années, je laisse les feuilles, je fais des composts avec. C'est le compost le plus riche qui soit. Je sais pas pourquoi il doit y avoir des sels minéraux dans les feuilles de bambou. Tout pousse, c'est magnifique. Il faut quand même que les pandas ils trouvent quelque chose. Donc c'est peut-être. Ah oui, il doit y avoir un très truc riche, derrière. ouais, Oui, oui. en sels minéraux. Voilà, Daniel Guichard, grand chanteur et bambouologue, que l'on reprend dans l'émission pour les émissions de jardin. Parce que moi, je trouve ça génial, l'idée du compost de bambou. Ah oui. Surtout que ça manque jamais. Hein. Non, il y en a. Il y en a.